quand il y a des litiges, quand il y a des conflits, puis que on reste dans qu'est-ce qui s'est passé, on reste dans les faits, là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'as dit, toi, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que... Tu sais, entre ce que je dis, ce que je pense que je dis, ce que t'entends, ce que tu penses que j'entends, tu sais, comme il y en a plein d'étapes, là. Quand on fait de la gestion de conflit avec la communication consciente, on va chercher les besoins de chacun. Puis entendre le besoin de l'autre, ça réhumanise, parce que les besoins, ils sont universels. Tout le monde a les mêmes. Fait qu'on n'est plus en train de parler de conflit, on est en train de parler d'agitation, de stress, de peur, d'insécurité. Ouais. Puis l'autre est en train de parler probablement de stress, de peur, d'agitation, d'insécurité, tu sais. Fait qu'en se rendant compte, puis en validant aussi, tu sais, en gestion de conflit, en communication consciente, il y en a un qui s'exprime, puis l'idée, c'est de dire, vous aurez peut-être pas le même temps de parole, mais vous allez avoir la même qualité d'écoute. On veut que chacun soit entendu par le tierce, la tierce personne, mais aussi par les gens en conflit. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, un épisode un peu différent parce que je m'entretiens avec Émilie Grégoire. Et je connais Émilie depuis quelques années parce qu'elle me traite en ostéopathie. D'ailleurs, elle est vraiment exceptionnelle. Elle a cofondé la clinique Médiane sur le plateau Mont-Royal. Je vous la recommande chaudement. Ils ont des services en ostéopathie. J'ai aussi essayé l'acupuncture. D'ailleurs, je salue Yannick qui lui aussi est extraordinaire. Et puis, bon, il y a de la massothérapie, plein d'affaires. Bref, vous irez voir ça. Et dans sa vision très globale de la santé, Émilie, elle s'intéresse énormément à la santé mentale, aux contacts sociaux, aux émotions. Elle m'a parlé plusieurs fois de la communication non violente, qu'on appelle aussi là, la CNV, qui l'allume puis qui a vraiment transformé sa vie, tu sais, au point où elle est allée se chercher une certification et qu'elle a lancé une deuxième entreprise. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Elle a fondé Propulsion Communication qui offre justement des formations en CNV. Charles et moi, on a vécu l'expérience de la formation d'une fin de semaine. On va en reparler d'ailleurs dans le podcast. Puis je me disais que c'était un beau sujet pour le podcast parce qu'on parle peut-être pas assez souvent de ce genre de sujet-là dans les organisations. Et d'ailleurs, j'en entends quand même de plus en plus parler. Je connais des entreprises qui font former tout le monde en CNV dès qu'ils ont des nouveaux employés parce que ça peut vraiment transformer les manières qu'on communique entre nous. Et juste un petit aparté avant de vous présenter Émilie, je tiens à dire, parce que vous allez voir, là, j'ai de faire une publicité pour sa clinique, pour ses formations. À la fin, je vais même donner, Émilie a fait un code promo pour ceux qui veulent suivre la formation. C'est important pour moi que vous sachiez que je ne retire aucun sou de ça. C'est pas de la publicité payée. J'ai pas de cote sur les formations vendues. Je le fais vraiment de bon cœur parce que je crois à son projet puis j'avais vraiment envie de vous le partager. Fait que là-dessus, je vous présente Émilie Grégoire qui est fondatrice de Propulsion Communication. Allô, Émilie? Salut, Sarah. Salut, Émilie Grégoire, qui a la clinique Médiane d'ostéopathie à Montréal et maintenant, qui est propriétaire aussi de l'entreprise Propulsion Communication. Puis c'est de ça qu'on va parler, mais en même temps, tout est dans tout. Effectivement. Tout est dans tout. Puis dans le fond, Propulsion Communication, ce que vous faites, c'est des formations sur la communication consciente. C'est le thème de l'épisode. Tu m'as dit, la première fois que tu me parlais de... Puis là, il y a communication consciente, communication non violente, on va revenir au terme. Mais la première fois que tu m'en as parlé, tu m'as dit, ah, moi, cette affaire-là, ça a changé ma vie. Complètement. Veux-tu nous en parler? C'est quoi, coudonc, la communication non violente? Puis pourquoi c'est si merveilleux. Ben en fait, moi, ça a changé ma vie. La communication non violente, c'est une communication qui est basée sur la pleine responsabilité de nous-mêmes. C'est basé sur le fait de connaître et de reconnaître ses sentiments, ses émotions puis ses besoins et d'en prendre soin. Fait que c'est comment s'amener dans le monde avec authenticité et responsabilité. Puis tu sais, ça a l'air comme super abstrait, tout ça, mais dans la vraie... Ben, parce que moi, je l'ai fait, ta formation, avec Charles, d'ailleurs, qui est juste ici, puis qu'on
qu'on salue. Merci encore, Charles, de ta contribution. Mais c'est ça, on a fait la formation, puis c'est hyper concret. Tu sais, dans le fond, c'était pas des trucs ésotériques, tu sais, c'était très pratico-pratique, appliqué. C'est comme une méthode, dans le fond, un peu. Ben, en fait, c'est pas un peu une méthode, c'est une méthode. Il y a 4 étapes. L'observation, le sentiment, le besoin et faire une demande. Par contre, on veut pas rester dans une méthode parce que quand on parle à des gens puis qu'on est en train d'exercer quelque chose, mais ça perd un peu de son flow puis ça perd un peu de ce qui est vivant pour nous puis pour l'autre. Tu sais, quand on s'adresse à quelqu'un, on veut être en connexion. Fait que c'est une méthode, comme l'alphabet est une méthode d'écriture. Puis après ça, quand on l'a, ben là, on peut faire n'importe quoi avec. Tu sais. Tellement. Puis pourquoi communication non violente? Pourquoi tu penses que ça a été appelé comme ça? Ben, tu sais, la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg qui a fait ça, qui l'a créé dans les années 70. C'est un psychologue. C'est un peu un terme de l'époque, je te dirais. Je sais pas comment aujourd'hui on pourrait appeler ça, mais non violente parce que tout est basé sur nous. Toute expression est une expression de soi. Donc, c'est un peu dur d'être violent. Puis d'être violent, tu sais, c'est un gros mot violent parce que se couper de ce qu'on ressent, selon Marshall, c'est se faire violence. Couper une connexion, un lien qui est important pour nous, c'est se faire violence aussi ou faire violence à l'autre. Tu sais, accuser, on se rend pas compte à quel point les petits trucs, tu sais, t'arrives toujours en retard. Ouais. Tu m'écoutes pas. C'est des trucs qui font que c'est une façon de parler qui est à la limite acceptée puis complètement normalisée, mais qui parle absolument pas de nous, qui pointe sur l'autre. Puis ça, ben c'est des projections, puis c'est des interprétations, puis à partir de là, ben on peut vraiment se perdre dans plein d'affaires. Tu m'écoutes pas, oui je t'écoute, non tu m'écoutes pas, mais oui je t'écoute, qu'est-ce que j'ai dit, t'as dit ça, ouais mais je me suis pas sentie. Hey, ça peut ne jamais finir. Tu sais. Je pense que tout le monde qui écoute a déjà vécu ça. On l'a tout fait à quelqu'un, on se l'est tout fait faire. Puis c'est vrai que tu sais c'est pas super constructif là. Ben c'est puis en même temps c'est tellement banalisé. C'est ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on vit. Mais non, c'est pas le mieux, mettons. Mais après ça, quand on a commencé à... Ben en tout cas, quand moi, j'ai commencé à me mettre dans le bain de la communication non violente puis de la communication consciente, je me suis découvert une espèce de... Tu sais, un nouveau monde, là. Des outils puis une façon comme... Un monde de possibilités, en fait, pour vraiment comme m'actualiser dans le monde, tu sais, prendre ma place, m'exprimer de façon plus vraie, plus, tu sais, plus authentique. C'est un grand mot authentique, puis en même temps, c'est tellement beau parce que c'est s'offrir à l'autre avec tout ce qu'on est. C'est très riche, en fait, tu sais. Tellement. C'est que ça enrichit les... Puis là, je vais te quoter toi-même, mais tu m'avais dit, c'est comme voir une nouvelle couleur. Tu sais, puis c'est vrai que ça peut être ça, puis je pense, tu sais, particulièrement quand on n'a jamais eu ce genre de formation-là, qu'on s'en est jamais fait parler, des fois, c'est comme, aïe, tu sais, j'imagine c'est comme des outils que je peux utiliser dans ma vie. Je dis j'imagine, je l'ai vécu, c'est ça. C'est des outils que je peux utiliser dans ma vie, au travail, avec mes amis, avec ma mère. Tu sais, ça s'applique à un peu toutes les sauces, là. Puis est-ce que tu as vu des gens que ça les a, ou toi, que ça les a transformés ou que ça a transformé une relation qu'il y avait, par exemple? Ben, définitivement. Moi, j'ai fait ce cours-là en 2015, la première fois avec mon associé. Tu sais, t'as dit que j'étais propriétaire d'une clinique. Tantôt, je suis copropriétaire d'une clinique multi à Montréal. Puis mon associé, Sarah Maud, on l'a fait ensemble, les bases. Okay. Et ça a changé notre façon de communiquer, mais pour toujours. Et on a fait les bases avant d'ouvrir la clinique. Donc, tout ce qui est mis en place, le moment hyper stressant de changer d'endroit de pratique, la façon dont on s'est parlé, ben, on avait un vocabulaire commun. On avait maintenant des outils communs. Puis au début, c'est pas toujours fluide. Tu sais, on est un peu dans le comment j'ai appris ça. Je voudrais bien le dire en parlant au jeu puis en parlant de moi, mais là, je suis vraiment fâchée. Puis j'ai juste le goût de dire à l'autre que effectivement, il est encore en retard. Tu sais, mais on y allait avec les besoins. Tu sais, je sais pas trop comment dire ça, mais là, j'ai besoin d'efficacité. Ok, fait bon. On se calme, on arrête ce qu'on fait et on focus sur, mettons, un planning pour la journée. Est-ce que ça te va? OK, oui, ça me va. T'es-tu calmé? Oui, ça m'a calmé, merci. Tu sais, c'est fou, hein? Au lieu de juste comme dire, ben non, mais là, j'essaie, je fais de mon mieux, nanana. C'est exactement ça. Puis, parce que la communication non violente, la communication consciente, c'est une pratique. Tu sais, comme le yoga, la méditation, t'as pas fini à un moment donné. Là. C'est vraiment quelque chose où c'est une pratique. Puis plus t'en fais, plus t'es à l'aise, puis plus tu peux t'en servir dans des subtilités aussi. Mais justement, ça enlève l'espèce de
de bombardement d'idées. Puis il y a aussi une notion de responsabilité personnelle où c'est pas la faute de l'autre. Ce que je ressens, ça vient de moi, ça vient de mon histoire, ça vient de mon vécu. Parce que si c'était la faute de l'autre, pour une action donnée, tout le monde réagirait de la même façon. Ouais. Ce qui est vraiment pas le cas dans la vie. Donc, si ça me fait réagir de façon positive ou négative, c'est que ça m'appartient quelque part. Ça fait résonner quelque chose en moi. Fait que des fois, c'est agréable quand ça fait résonner quelque chose en moi, puis des fois, c'est désagréable. Mais c'est quand même à moi que ça appartient. Fait qu'une fois qu'on est pleinement conscient de ça, puis qu'on s'est entraîné à le voir, même quand on appelle ça être déclenché, tu sais, quand il y a quelque chose qui me fait sortir de mon focus un peu, ben c'est vraiment aidant parce que l'autre me parle de lui ou d'elle. Fait que ça change. Je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus marqué de cette formation-là, de me dire, moi, je parle de moi tout le temps, puis les gens parlent d'eux tout le temps. Ben fait que là, ça change beaucoup ta perception des situations, tu sais. Puis, en tout cas, honnêtement, j'y ai réfléchi beaucoup depuis cette formation-là. Ça fait quand même déjà, 2-3 semaines qu'on a testé. Puis, tu sais, j'essaie de le tester dans des situations avec des clients, avec des trucs. Puis, juste ça, là, de me dire, hey, comment je me sens, ça m'appartient. Ça veut pas dire que, mettons, si moi j'ai perçu que, je sais pas, là, la rencontre était stressante, c'était peut-être pas pantoute ça pour les autres personnes. Si, mettons, des fois, quelqu'un était... je sais pas, là, pas à son meilleur dans une rencontre ou quelque chose, ben, tu sais, ça appartient à cette personne-là. Fait que, tu sais, ça l'aide vraiment après ça à gérer la situation puis à faire comme, OK, qui se sent comment, pourquoi, c'est quoi le besoin, comment on change ça, puis là, t'es comme dans l'action, tu sais. Fait que ça, en tout cas, je trouvais ça génial. Puis t'avais parlé que c'était une méthode, t'as nommé les quatre comme... Les 4 étapes. Les 4 étapes. Puis une affaire qui est importante là-dedans, c'est de reconnaître le sentiment. Puis là, ça a l'air super simple, mais tu sais, comment je me sens... C'est pas une chose qu'on est habitué de faire dans la vie, de vraiment s'arrêter puis de comprendre comment vraiment je me sens, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, puis encore moins, c'est quoi le besoin que ça cache. T'observes-tu qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme de la misère avec ça ou c'est juste moi qui est pas qui est pas rodé? Ben, en fait, c'est que il y a comme un mixed feeling dans les sentiments puis les émotions parce que la plupart d'entre nous avons grandi et avons été comme élevés, éduqués, avec l'idée qu'il y avait des bonnes émotions puis il y avait des mauvaises. Fait que c'est dur de se valider dans ses propres émotions puis de se demander comment on se sent réellement quand il y a la moitié des réponses qui sont pas bonnes. Tu sais, on veut pas se sentir jalouse, on veut pas se sentir honteuse, on veut pas se sentir méga en colère parce que c'est pas des sentiments qui sont bien vus et c'est là tout le changement de paradigme qui vient avec la communication consciente, c'est que un sentiment, c'est pas positif ou négatif, c'est agréable ou désagréable. Et le sentiment n'est qu'un signal pour dire que derrière ça, il se passe quelque chose. Puis dans la formation, l'exemple que je donne pour ça, c'est le tableau de bord du véhicule. Fait que, tu sais, ton truc de lave-glace qui s'allume, ben, il s'allume. Tu sais, c'est pas négatif, c'est pas positif. Je te souhaite de pas être dans une tempête de neige sur l'autoroute si ça s'allume, là, mais c'est quelque chose qui est un fait. Donc, comment je me sens, ça devrait, j'aime pas le mot devrait, mais on se souhaiterait que ce soit juste un fait puis qu'on puisse accueillir ça, tu sais. Fait que, non, on n'est pas habitué. Se valider, s'auto-valider, dans la façon dont on se sent, puis donner de l'importance. Ouais. Parce que, en fait, mettons qu'on revient à une structure de base de vie, mais sur quoi on peut se fier pour se faire une vie qui nous ressemble, si c'est pas sur comment on se sent? Puis là, on se fait dire que, ben non, tu peux pas te sentir de même parce que ça se fait pas, puis tu peux pas te sentir comme ça non plus parce que c'est pas fin. Puis ça fait qu'on devient comme complètement biaisé sur nos propres sentiments. Fait que là, va savoir le besoin qu'il y a en arrière. Et on n'est pas rendu là. Sauf non, que c'est ça. Puis tu dis, tu sais, sur quoi on se base? J'ai l'impression, mais dis-moi ce que t'en penses. On se base sur, des fois, qu'est-ce qu'on pense qu'on veut, puis que la société attend de nous. Puis là, des fois, il y a des disconnects, peut-être, aussi, entre les deux. Puis on peut facilement se sentir coupable, alors que, tu sais, si tu t'arrêtes, puis tu es capable de... C'est quasiment rationaliser. Tu fais comme, ah, ça, c'est la situation, je me sens comme ça, bang, bang, bang. Tu sais, parce que moi, je trouve que ça donne des outils pour avoir une conversation avec nous-mêmes, mettons, puis réaliser des affaires, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, tu dis rationaliser, puis en même temps, c'est vraiment de se ramener dans son corps. Parce que quand on trouve le besoin qu'il y a derrière ce sentiment-là, mais il y a quelque chose qui shift dans tout l'organisme, tu sais, puis on l'a vécu ça aussi pendant la formation, où
je me sens agitée. OK, tu sais, je peux m'arrêter puis dire, je me sens agitée, mais de quoi j'ai besoin, tu sais? Des fois, j'ai besoin de quiétude. Des fois, je peux avoir besoin de calme. Puis des fois, je peux avoir besoin de sécurité. Tu sais, je peux être dans une relation ou dans une conversation avec quelqu'un, puis, tu sais, je sens que ça déborde un peu ou que ça va pas où je voudrais. Puis là, moi, je m'agite, puis j'aimerais ça revenir. Puis en même temps, j'aurais juste besoin de connexion, peut-être. Fait que si à ce moment-là, au lieu de parler, puis de parler, puis de parler, je ferais juste comme « Hey, Sarah, on peut-tu prendre une pause? Là, j'ai l'impression qu'on se perd, puis ça m'agite, puis ça me fait de la peine. En fait, j'aurais besoin qu'on prenne le temps de reconnecter ensemble, tu sais. » Ça change tout. Ouais. Puis c'est des affaires qu'on n'est pas nécessairement habitués. Tu sais, tu parlais de bons sentiments, de pas bons sentiments. Souvent, tu sais, là, mettons dans les organisations, parce que c'est quand même, c'est souvent le thème du, ben pas souvent, c'est le thème du podcast. Mais dans les organisations, j'ai l'impression qu'il y a des émotions ou des sentiments qui sont pas bien acceptés. Tu sais, comme la colère, la peine, de, tu sais, pleurer dans le bureau de son boss, là, c'est comme, oh mon Dieu, genre, j'ai pleuré. Puis, on dirait qu'on tasse ces émotions-là en dessous du tapis, puis quand il y a des conflits, souvent, on essaie de pas trop les adresser ou, tu sais, on n'est pas toujours authentique. Penses-tu, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu l'as observé? Est-ce que tu penses que la communication non violente, ça peut être un outil pour s'en sortir? On devrait-tu mettre plus de place? Là, j'ai 1000 questions en même temps, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Bref, qu'on cache ces émotions-là. Ben, je trouve ça profondément triste, en fait, parce que c'est demander à l'humain de ne pas s'honorer pleinement. C'est de, tu sais, c'est vieux jeu un peu, là. Pour vrai, on est en 2021, là. Tu sais, les temps changent, la société évolue, la conscience sociale évolue. On n'est plus au moment où on est des robots puis qu'on est dans la performance, les chiffres, puis ben, on est encore là-dedans un peu, mais en tout cas, ça change, ça tente à changer, puis pour moi, c'est pour le mieux, tu sais. La colère dans les milieux de travail, c'est vraiment quelque... Mais c'est comme dans la société en général, hein, c'est vraiment une émotion qui est mal aimée, celle-là, et pourtant, moi, je l'adore parce que c'est un message super important puis vraiment fort qui est en arrière de ça. Mais la colère, en fait, c'est pas l'émotion qui est difficile à gérer, c'est la façon dont on l'exprime. Puis là, ça, c'est deux affaires complètement différentes. Fait qu'exploser, que ce soit un gestionnaire qui explose de son équipe parce qu'il y a eu trop de stress canalisé. C'est ça, canaliser. J'aime pas le mot gérer, mais je l'utilise souvent. c'est plate un peu. Attends, qu'est-ce que je te disais? Que c'est ça, que la façon dont on va exprimer puis extérioriser sa colère, c'est une chose, mais le fait de la vivre et d'en comprendre le message, ça, c'est une autre chose. Et c'est là la richesse. Alors, dans une entreprise, la communication consciente va aider les gens, va leur donner des outils pour s'exprimer de façon à être bien entendu, parce que c'est ça le but, hein? C'est d'écouter, mais c'est d'être entendu. On veut pouvoir livrer notre message. On veut être compris. Dans la vie, l'humain cherche à être compris. Puis la communication non violente, la communication consciente, ça donne des outils pour ça. Fait que l'émotion qui est derrière, quand c'est la colère, c'est parce que c'est quelque chose de très, 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 très fort. Tu sais, ça protège souvent les limites, le territoire, l'ego, ce qui est en nous, nos valeurs profondes. Fait que c'est normal qu'on soit choqué sur certains sujets. Mais comment je fais pour rendre ça positif dans la connexion ou dans le lien? Parce que je vais être en lien avec mon patron va être en lien avec moi, mon gestionnaire va être en lien avec moi je vais être en lien avec des clients. Tu sais, si on veut pas se pitcher la balle du qui est pas content, pourquoi, ben à un moment donné, venir faire être à même de reconnaître ce qui est derrière. Donc, mettons, je suis fâchée parce que mon gestionnaire me donne pas le droit d'une pleine parole. Ben, ça se peut que j'ai besoin d'expression. Tu sais, dans mon milieu de travail, puis que ça, ben, ça soit assez important pour moi pour que je devienne en colère, tu sais. C'est-tu clair? Oui, c'est clair. Puis, dans le fond, mettons, j'aimerais ça qu'on le mette dans une situation concrète. Fait que, tu sais, mettons, comme tu dis, je suis fâchée parce que mon gestionnaire m'interrompt tout le temps, dans le fond, c'est de dire, ben, au lieu d'accumuler, de pas le canaliser, de pas l'exprimer, tu sais, au lieu de pas dire genre, au lieu d'exploser, excuse-moi, c'est comme de dire, hey, gars, je veux juste en parler. J'ai remarqué que souvent, j'ai de la difficulté à m'exprimer. Tu sais, ça me fait sentir, je sais pas, en colère. Mais tu dis peut-être pas ce mot-là, là, mais tu sais, ça me fâche un peu parce que là, j'aurais vraiment besoin de m'exprimer. Penses-tu que
tu pourrais essayer de m'aider là-dedans pour que je puisse m'exprimer. Je sais pas, là, je l'ai super mal dit, mais c'est un peu ça, dans le fond, le message que... Ben oui, t'as suivi les 4 étapes. Fait que t'as fait une observation, t'as nommé le sentiment, t'as nommé le besoin derrière, puis t'as fait une demande. C'est exactement ça, tu sais. Fait que dans un mettons quelque chose qui pourrait avoir l'air un peu plus fluide, si je m'adresse à quelqu'un, je préfère comme « Hey, regarde, excuse-moi, je t'arrête un petit peu depuis le début de la discussion, ça fait 3 fois que tu m'interromps avant que j'aie fini ma phrase. » Puis là, je commence à me sentir un peu comme... Ben, en fait... Je suis quoi? Je suis irritée parce que j'ai vraiment besoin d'exprimer mon idée. Est-ce que tu serais d'accord pour que... C'est parce que ça me tente aussi d'entendre la tienne, là. Fait que, est-ce que tu serais d'accord pour juste me laisser finir ma phrase puis genre que je te fasse un signe que j'ai fini pour que tu puisses me dire ton idée maintenant? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fonctionnerait pour toi? C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas une attaque pantoute. Puis c'est sûr que l'autre personne fait comme « Hey, ben oui, tu sais... » c'est sûr. Ouais, c'est ça. Il y a de grandes chances que l'autre personne veuille collaborer parce que ça l'attaque pas. C'est pas une demande épouvantable non plus. Ben, ça met la table autrement que ce qu'on a tendance à faire naturellement. Ouais. Mettons. Ouais, puis t'as dit tout ce que je trouve ça drôle parce que tu me dis t'as fait les 4 étapes puis tu sais c'était pas super fluide mais c'est exactement ça, tu sais dans la formation je me souviens tu disais là t'as des outils mais comme avant que ça devienne naturel puis que tu puisses vraiment t'en servir de façon fluide dans la vie, tu sais il y a de la pratique, fait que toi, combien de temps tu penses que ça prend? C'est une affaire de temps, c'est une affaire d'intensité? Ben en fait c'est que ça dépend de comment tu fais ça. C'est comme n'importe quoi, c'est comme la course à pied, tu sais. Si t'en fais une fois par mois, ça se peut que ton 10 km ça prenne un peu plus longtemps avant que tu y arrives, tu sais. Si t'en fais 4 fois par semaine puis que tu fais une augmentation progressive, ben probablement que tu vas courir ton 10 km un peu plus vite, tu sais. Fait que c'est la même chose, quel temps tu y mets, comment tu veux l'actualiser dans ta vie, mais c'est ça qui va faire. Puis tu sais, on est tous différents aussi, tous et toutes différentes là, fait que ça prend le temps que ça prend, mais à partir du moment où tu as commencé, à partir du moment où tu as cette connaissance-là, mais tout a déjà changé. Puis tu sais, tu viens de dire que dans la formation, je dis, mais de toute façon, ça va être un peu, tu sais, des fois, ça va être un peu boiteux, des fois, ça va full bien fonctionner. J'ai des participantes de cette formation-là qui m'ont écrit pour me dire comme, dès la première semaine, j'ai désamorcé des situations en nommant juste des besoins, des fois. Tu sais, j'ai skippé des étapes, mais on a cherché à entrer en lien puis à garder une connexion. Puis c'est toujours ça, tu sais. Renforcer, garder, être focusé sur la connexion. Fait que ça prend le temps, ça prend le temps. Mais ça peut pas être pire qu'avant, parce qu'avant, on le savait pas. Ouais. Fait qu'avant, on disait « Hey, arrête de m'interrompre ». Là, on dit plus ça. C'est déjà puis, mieux. Tu sais, moi, la réflexion que je me fais dans ça, c'est aussi que souvent, de plus en plus, on veut être plus humain. Dans les organisations, là, on se rend compte que, tu sais, il y aurait de la place pour être plus bienveillant, plus humain. Mais là, des fois, on sait juste comme pas comment, puis on n'a pas d'outils. Fait que d'aller chercher des manières de communiquer, écoute, ça peut changer vraiment beaucoup les dynamiques. Puis moi, je pense que c'est peut-être un avenue vers plus de bienveillance dans nos organisations. Puis d'être plus vulnérable, plus authentique, là, tu sais, on l'a dit tantôt, ça peut changer, ça peut être même organisationnellement efficace, j'ai envie de dire. Puis tu t'as donné un exemple dans la formation avec quelqu'un qui allait travailler chez vous. T'es-tu à l'aise d'en parler? Oui, tout à fait. Veux-tu me le raconter? C'était... Ben, en fait, il allait travailler chez nous. Il allait pas encore, mais on était en processus, là, puis le processus allait là, aboutir dans les journées qui suivaient. Puis, lors d'un entretien téléphonique, je le sentais comme un pied in, un pied out, là, un peu comme en dissonance avec lui-même. Puis il y avait un discours où il avait beaucoup envie de développer ses propres trucs. Puis nous, à la clinique, on offre des produits-services. Fait que tu peux être Sarah, mais tu es Sarah à la clinique Médiane. Fait qu'il y a comme le logo est fait, le branding est fait, puis tu rentres dans une atmosphère qui est fait que bref, finalement, j'ai fini par le dire comme il y a quelque chose qui est pas posé dans mon système nerveux quand tu me parles. J'ai l'impression que c'est pas ça que tu veux tant que ça, travailler pour nous, tu sais. Puis j'aimerais ça que tu y réfléchisses parce que quand tu me parles, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de négocier sur des détails. Puis, tu sais, ça flotte pas, là. Il y a pas quelque chose qui... Puis il m'avait dit, ben,
je vois pas tant pourquoi tu me dis ça, mais tu sais, je vais prendre la journée que tu me demandes, puis je vais te rappeler. Puis finalement, il m'a rappelé 15 minutes après. 15 minutes? Genre, pour vrai? Wow! Puis il a fait comme, hey, Émilie, merci vraiment de m'avoir allumé là-dessus parce qu'effectivement, je me sens contraint, je me sens pris dans quelque chose, j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin de faire mes choses, puis je serais pas heureux dans ton organisation, tu sais. Puis, tu sais, j'ai encore des frissons quand j'en parle parce que j'étais comme, aïe, aïe, mais merci à toi tellement, tu sais, comme, on veut pas ça, là. On veut pas se faire ça. Toi, t'aurais pas été heureux. Nous, on n'aurait pas été heureuse. Tu sais, il y a rien de rien. Puis juste parce que on a dit la vérité, tu sais. Fait que lui, il va être mieux ailleurs, puis nous autres, on va être mieux aussi. Fait que... Puis il y a personne là-dedans qui a été lésé, tu sais. Il y a pas eu d'accusation, il y a pas eu de conflit, il y a juste eu une prise de conscience pour lui, en fait. Puis, ben, pour nous, beaucoup moins de choses à gérer par la suite, tu sais. Sauf que ça peut être l'inverse aussi. Parce que quand on engage des gens à la clinique, on leur demande, c'est quoi le milieu de vie, puis de professionnel, mais de vie un peu à la clinique, on essaie de faire ça comme les deux, là, dans lequel t'es bien. Comment t'as envie d'évoluer? C'est quoi tes aspirations? C'est quoi, là, ton top rêve de ta job? Puis là, il nous raconte ça, puis on est comme, OK, ben ça se peut. Ça fit. Nous, ça, on pourrait t'offrir ça. Par contre, telle partie, un peu moins. Puis en mettant vraiment l'emphase sur la cohérence entre ce que la personne veut puis ce que nous, on a à offrir. Puis plus on est authentique, les deux, dans ce qu'on veut. Puis tu sais, de pas dire quelque chose juste pour avoir une job, là. Tu sais, je me revois ado, là, puis tu sais, je me faisais dire, OK, là, tu dis telle affaire, puis tu dis telle affaire. Puis là, tu réponds telle chose à telle question, puis tu sais, c'est pas ça, puis c'est pas ça les connexions humaines non plus, là. Ouais, puis tu sais, dans une crise de main-d'œuvre là, hyper intense en ce moment. Fait que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans du recrutement, dans des taux de roulement. Là, si les gens, mettons, tu trouves une job, t'es pas bien, ben tu t'en vas. Fait que tu sais, de toute façon, c'est beaucoup d'énergie pour tout le monde qui est dépensée. Fait que tu sais, probablement que j'avais pas vu de même, mais c'est vrai que juste d'avoir des outils aussi en tant que recruteur pour être peut-être un petit peu plus authentique dans nos conversations, ben ça peut faire en sorte que dès le départ, tu sais, tu mets une barrière, entre guillemets, à l'entrée pour les gens qui sont de toute façon pas faits pour travailler chez vous. Puis après ça, ben là, le parcours est plus facile pour tout le monde, hein, j'imagine, quand tu as seté les attentes clairement. Ben oui, puis que tu as compris les aspirations puis les capacités de l'autre aussi, parce que je pense que l'humain, mais là, c'est toi la spécialiste en RH, mais il me semble que l'humain a besoin de se sentir vu et reconnu. Non, pas tant. Non, c'est une chance. Non, je vois pas ce que... Non. Tu sais, puis la participation est importante parce que, tu sais, l'aspect financier comme source de motivation, ça dure pas longtemps. Tandis que l'aspect de co-créer avec quelqu'un, d'avoir son mot à dire, de participer, de sentir qu'on fait partie de quelque chose de vivant, ça motive. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça motive les gens. Puis faire un milieu où les gens, tu sais, tu me disais pour le recrutement, ça peut être de bloquer puis de faire une espèce de barrage au début, mais ça peut aussi être juste de voir comme, hey, cette personne-là, elle applique pour ce poste-là, mais finalement, quand je l'entends, tel autre poste pourrait lui convenir vraiment plus, puis elle pourrait s'émanciper de façon beaucoup plus globale, là, tu sais. Fait que c'est pas, tu sais, ça peut être de mettre des limites puis des barrages, mais ça peut aussi être de pouvoir créer quelque chose de nouveau puis de surfer sur du vivant ici, maintenant, tu sais. Tellement. Puis, tu sais, je vois aussi dans la relation avec le gestionnaire, là, tu sais, que de nommer plus les besoins, plus, parce que, tu sais, des fois, il y a des bons fits, puis des fois, il y a des pas bons fits entre ce qu'un employé a besoin, ce qu'un gestionnaire est capable d'offrir. Puis ça, c'est des conversations qu'on dirait qu'on n'ose jamais avoir, tu sais, c'est comme, ah ben là, le gestionnaire, c'est lui, mais tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans des organisations où on pouvait choisir notre gestionnaire, puis on avait des conversations avec la personne, puis si le gestionnaire était plus bien, ben lui, il pouvait exposer que dans telle situation, il se sentait pas apte, puis tu sais, c'était pas de la communication consciente ou non violente nécessairement, mais c'était une volonté d'avoir plus d'authenticité, puis de faire comme, hey, tu sais, on va se donner la permission d'évoluer, puis d'être d'aller chercher nos besoins, puis d'être bien dans cette relation-là, tu sais. Ben oui, puis quand t'as des outils pour parler, tu peux tout dire. Tu sais, il y a plus de barrière à la communication parce que tu ne fais que t'exposer d'une manière authentique et responsable. Fait que c'est comme une pré-étape au conflit.
Ouais. Parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, t'as pas besoin d'attendre 1000 ans que ça se reproduise, de valider si c'est vraiment la personne qui... C'est juste comme, hey, présentement, je suis pas à l'aise avec ça, tu sais. Puis quand c'est une vision d'entreprise de laisser les gens s'exprimer puis d'être capable d'aller chercher ça, ben ça crée, encore une fois, tu sais, le mot magique, c'est la connexion. Est-ce que tu as la volonté d'être en connexion avec l'autre et d'aller voir aux besoins de chacun? Parce que c'est ça aussi qui est beau dans la communication consciente, c'est que c'est pas juste les besoins de l'autre ou mes besoins à moi. On est en co-création de quelque chose présentement. Un dialogue, c'est toujours ça, là. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se dire. C'est une espèce de danse où on capte, on réfléchit, on reçoit, on donne, puis ça se passe dans le flow ou pas, en fait, là, mais dans une idée de connexion où c'est ça, c'est que les besoins de un sont aussi importants que les besoins de l'autre. Puis ça, on peut pas s'obstiner sur des besoins. On peut s'obstiner sur des stratégies pour répondre à ce besoin-là. Puis c'est souvent ça qui se passe. T'sais, je veux que telle affaire, mais tu veux telle affaire parce qu'au fond, tu as besoin d'eux. Ouais. Puis l'autre personne veut telle affaire parce qu'au fond, elle a besoin d'eux. Mais si on prend juste les besoins, c'est beaucoup plus facile de trouver des stratégies où on répond aux besoins de tout le monde. Parce qu'on n'est pas en train de dire... On bloque pas sur la stratégie. Ouais. On vient à la base. Fait que quand on parle, toi, t'as besoin de calme, moi, j'ai besoin de stimulation, puis on est pognés pour travailler dans le même cubicule, qu'est-ce qu'on fait? On va jaser. Ouais. Ma stimulation, est-ce qu'elle peut être visuelle plutôt qu'auditive, tu sais? Est-ce qu'elle peut... Tu sais, il y a 1000 façons après de trouver des solutions, puis de trouver des... C'est même plus des terrains d'entente. C'est mon mot que je reviens, là, j'ai l'impression que je me répète encore, mais c'est de la co-création. Ouais. Comment on fait pour co-créer quelque chose ensemble pour notre mieux-être commun? C'est ça, de la communication consciente. C'est ça, création Exactement. de valeur. Il y a bien des mots qu'on pourrait dire, mais effectivement, ça revient un peu à ça, à pas être dans du compromis, mais être plus dans de la compréhension, puis trouver des solutions qui correspondent à tout le monde, aux besoins. Il y a quelque chose dans le compromis il y a une image dans un site qui s'appelle Apprenti Girafe. La madame a fait des dessins sur la communication consciente et non violente. Puis sur le compromis, il y a un petit animal qui dit « Moi, je veux aller à la mer parce que c'est la mer qui me fait vibrer. » Puis l'autre petit animal dit « Moi, je veux aller à la montagne. » Là, les deux petits animaux, ils sont assis sur un banc. Puis c'est marqué « 1 kilomètre par là, c'est la montagne. 1 kilomètre par là, c'est l'océan. » Puis finalement, personne n'est content. Il y a personne qui fait rien. Ouais. Fait un compromis, tu sais, tout le monde est satisfait à pas beaucoup de pourcentage, puis dans une vie au quotidien, là, tu sais, compromis dans ta maison, compromis au travail, compromis avec les enfants, compromis avec les... Hey! Tu sais, c'est plus beaucoup de satisfaction profonde, là. Fait que moi, le compromis, pas tant. Puis j'ai goût qu'on parle aussi de, tu sais, dans les organisations, souvent, dans la vie, dans la société, les gens sont stressés. De plus en plus, tu dois le voir en clinique. Oui, c'est fou présentement, là. Ouais. Le stress, c'est la maladie du siècle maintenant, là. Tu sais, les accidents cardiovasculaires, c'est les crises cardiaques, c'est rendu le nouveau mal, là, du siècle. Les gens sont stressés. Puis là, il y a la pandémie, je veux dire, c'est circonstanciel, mais même à ça, les charges de travail, les adaptations auxquelles que les gens ont besoin de faire, ça fait... Puis beaucoup de performances, puis de « je dois »,« il faut que », c'est comme ça, tu sais, il faut le faire parce que c'est de même ça marche, là. De pas remettre en question les espèces de valeurs qui nous ont été véhiculées, là. Ouais. Les gens sont stressés. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu vois, j'imagine beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de plein de trucs en clinique. Est-ce que tu penses que la communication consciente, ça peut aider à désamorcer ça en étant mieux capable d'identifier comment on se sent? Tu vois-tu un lien avec ça? La communication consciente, ça va nous aider à faire des constats sur ce qui se passe. Tu sais, si le comment je me sens, c'est souvent anxieuse, agitée, frustrée, irritée, blessée, ça fait, tu sais, à un moment donné, on va se rendre compte que peut-être qu'il y a des affaires qui fonctionnent moins bien dans notre vie, tu sais. Puis c'est pour ça que ça s'appelle la communication consciente aussi, hein, parce qu'on fait des constats, puis ça élève le niveau de conscience à, je suis plus juste en mode réaction, je suis en mode pro-action sur ce qui se passe, tu sais. De là, tu sais, si chacun peut s'exprimer pleinement et dans ce qu'il ou elle vit, c'est sûr que ça diminue les facteurs de stress. Tu sais, Sonia Lupien, qui est la fondatrice puis la chercheuse
au Centre de recherche du stress humain à Montréal. Elle dit que tout stress qui n'est pas exprimé va sortir en colère spontanée à un moment donné, tu sais. Donc, tout stress qui, dans la semaine au travail, a été intense, ben c'est les enfants à la maison à un moment donné sur l'heure du souper que ça va être, tu sais, ça va exploser sur n'importe quoi, tu sais, sur ailleurs, sur tes amis, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. C'est souvent sur des gens qu'on est plus proches, on s'entend, là, parce qu'ils sont le plus souvent, parce qu'on a une proximité, fait que des fois, peut-être, on s'autorise plus ou ça arrive juste plus, mais c'est plate un peu de vivre des trucs au travail puis de compromettre notre équilibre familial parce que on est à bout, mettons, la fin de semaine, là. Ouais, sauf qu'en même temps, c'est ça que beaucoup de gens vivent, là. Tu sais, c'est une réalité qui est très présente. Fait est-ce que ça guérirait le stress? Je pense pas que je serais prête à dire ça, mais est-ce que ça donne des outils pour ne pas accumuler au quotidien? Très certainement. Et si, en plus, on le fait, parce que là, on peut le faire de façon individuelle, on peut le faire entre amis, on peut le faire en couple, on peut le faire... Puis, tu sais, dans les entreprises, quand il y a plusieurs personnes qui font cette formation-là, ça donne un vocabulaire commun, un dénominateur commun sur quoi s'appuyer, tu sais. Puis là, ben ça change. Ça change autant dans une entreprise que ça change au fond de nous-mêmes, tu sais. À partir du moment où tu le sais, tu peux plus faire autrement. Tu sais, c'est là. Puis là, Émilie, je suis pas peut-être, là, mais est-ce que, genre, ça pourrait prévenir comme des burn-out, des stress, des dépressions, des invalidités, mettons, dans les organisations? Ben, tu sais, de faire une cause à effet direct, c'est toi la spécialiste des RH, fait que j'aurais tendance à te demander, c'est quoi les principales causes de burn-out puis de dépression? Moi, je suis spécialiste en rémunération globale, fait que c'est pas tant mon expertise, mais tu sais, souvent, en fait, ce que j'en comprends, c'est que c'est un mélange de trucs personnels et professionnels où la personne, tu sais, se sent plus adéquate, sent qu'il y a un disconnect entre... c'est ça. C'est qu'on y revient, tu sais. Ouais. Est-ce que ça prévient directement les burn-out, les dépressions, la communication consciente? Ben non, tu sais. Il y a des cas de neurotransmetteurs qui se font plus, puis bon, ça peut être pathologique aussi. Par contre, si le milieu dans lequel tu évolues, que ce soit à la maison ou au travail, te convient plus ou te convient pas parce qu'il y a des valeurs profondes qui fonctionnent pas pour toi, puis que t'as pas de place pour les exprimer ou que tu sais pas comment, mais il y a comme une espèce de soupe autour de toi qui devient toxique. Et avoir des outils en communication consciente, que ce soit des outils personnels ou au sein de l'entreprise, mais ça nous permet, c'est même pas de crever l'abcès, tu sais, c'est qu'il n'y en ait pas. C'est d'agir en de la vraie prévention, tu sais, comment on peut faire pour que les gens se sentent bien ou, en tout cas, le mieux possible dans leur milieu de travail. Et là, on y revient, tu sais, le squelette de la confiance, ben ça prend une volonté de connexion, ça prend de la prévisibilité, ça prend de la capacité d'écoute, ça prend... tu sais, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que les gens se sentent plus en sécurité, donc capables de s'exprimer, donc capables d'honorer leurs besoins, puis que les gens autour puissent les aider à y répondre, puis en ajustant des situations, tu sais. Fait qu'en ouvrant tout ça, est-ce qu'on peut changer des milieux de travail? Est-ce qu'on peut changer des milieux familiaux? Ben oui. Ouais, puis les gens, ça peut être... Parce que, tu sais, je suis pas spécialisée là-dedans, mais mettons même point de vue personnel, mes observations, souvent les gens qui partent en invalidité ou en dépression, c'est parce qu'ils trouvaient plus leur place, tu sais, dans l'équipe. Puis souvent, c'est comme là, ils se sentent incompétents. Fait que c'est souvent, il y a peut-être des conversations qui ont pas eu lieu ou qui ont mal eu lieu. Fait que... Beaucoup d'incompréhension. Puis, tu sais, moi, avant de suivre la formation, puis avant que tu m'en parles, j'avais commencé à entendre parler de ça. Là, de plus en plus, les gens me parlaient de communication non violente. C'est mon amie Virginie, je la salue d'ailleurs, elle écoute le podcast, qui m'en a parlé il y a des années. Mais là, je commençais à l'entendre dans le cadre de mon métier, dans les organisations. Tu sais, des entreprises, genre 300 employés, puis eux, c'était genre... Tu sais, il faut que tu fasses la formation sur la communication non violente dans la première année que tu travailles chez nous. Fait que, tu sais, il y a des entreprises qui vraiment, eux, ça a transformé leur culture organisationnelle. Puis je me demandais, toi, comment, est-ce que tu adaptes la formation quand c'est en entreprise ou c'est la même affaire que quand tu le fais la fin de semaine avec des couples, des individus? Parce que, tu sais, ça devient très, tu sais, on se dépose beaucoup, là, on s'expose même, j'ai envie de dire. Ouais. Fait que est-ce que tu l'adaptes un peu ou t'amènes les gens à ce niveau de vulnérabilité-là? Comment? Ben, on l'adapte un petit peu parce que souvent les groupes sont plus grands, en fait. Puis que pour arriver au niveau de vulnérabilité
qu'on souhaite, ben ça pourrait prendre un peu plus de temps. Puis, tu sais, en entreprise, il y a déjà des caractères préétablis. Tu sais, on sait que... On connaît les caractères de chacun. Quand on est en groupe où personne se connaît, ben il y a comme un espace supplémentaire parce que on n'est pas mis dans une case que, tu sais, Émilie, elle est comme ça, elle est expressive, puis elle est passionnée. Sarah, elle, tu sais, il y a pas de préavis sur nous, tandis qu'en entreprise, les gens ont déjà des relations ensemble, tu sais. Fait que pour passer cette barrière-là, puis de s'exposer à ce point, mais ça peut être un petit peu plus compliqué, puis on fait juste adapter le truc pour que ça se passe dans le respect, tu sais, pour pas brusquer les gens. Le but, c'est pas de dire aux gens, expose-toi plus que t'es capable de le faire ou que t'as envie de le faire. C'est comment on peut faire en sorte que dans le respect de chacun, on arrive au plus loin possible et au mieux. Puis ça, c'est mon pari avec Propulsion Communication, et c'est pour ça que ça s'appelle la communication consciente, puis qu'on n'a pas pris juste la communication non violente, c'est de faire comme je veux, moi, Émilie, là, en tant que fondatrice, j'ai envie de mettre dans l'univers plus de conscience de soi, plus de conscience des autres, puis plus de capacité pour faire un terrain propice au bien-être. Fait qu'en entreprise, c'est pratiquement la même formation. C'est juste qu'on va changer certains petits trucs dans le cadre. Mais c'est la même formation de 14 heures, c'est les mêmes prises de conscience, c'est les mêmes constats, les mêmes révélations. Puis, quel que soit le niveau où les gens s'exposent, on a accès à une écoute et à une connexion en faisant cette formation-là qui dépasse les liens connus. Ouais. Tu sais, on a vraiment accès à l'humain qui se livre et qui s'ouvre. T'es pas dans le small talk, là. Oh non! C'est comme tout de suite, bang, on parle des vraies affaires, de la vraie vie, là. Tu sais, puis chacun décide où il va ou pas, là. Mais quand même, tu sais, ça sert à rien d'être dans le small talk. Tu sais, c'est déjà écarté. T'arrives, puis c'est déjà comme, on parle des vraies choses, là. Ouais, puis on écoute. Ouais. On écoute les vraies choses. Puis ça crée des nouveaux liens. Parce qu'on a justement accès à de nouvelles choses. Fait que même dans les entreprises, tu me disais, est-ce que c'est adapté? Tu sais, on change un peu, mais les gens vont se voir autrement parce qu'ils vont s'être dit d'autres choses. Puis ils vont s'être écoutés autrement. C'est drôle que tu dises ça parce que je pense que la semaine passée, je suis allée souper avec une gestionnaire d'expérience qui coach d'autres gestionnaires. Puis elle me disait qu'une de ses tactiques quand il y avait des difficultés ou des conflits, c'était juste ça. Elle les faisait s'écouter pour se voir autrement puis désamorcer les espèces d'images qu'on peut se faire des fois de l'autre parce qu'on protège notre ego ou ci ou ça. Puis tu sais, c'était comme des fois, mettons, la gestionnaire, elle pleure, puis là, après ça change tout. C'est la manière qu'on se voit, c'est comme aïe, je me rendais pas compte que je te faisais stresser ou que je te mettais de la pression sans le vouloir ou que la situation faisait que t'étais pas bien. Fait qu'en tout cas, je trouve ça intéressant que tu le nommes dans d'autres mots, mais c'est ça. Ben vraiment, puis quand il y a des litiges, quand il y a des conflits, puis que on reste dans qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, on reste dans les faits, là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'as dit toi, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que... Tu sais, entre ce que je dis, ce que je pense que je dis, ce que t'entends, ce que tu penses que j'entends, tu sais, comme il y en a plein d'étapes, là. Quand on fait de la gestion de conflit avec la communication consciente, on va chercher les besoins de chacun. Puis entendre le besoin de l'autre, ça réhumanise, parce que les besoins, ils sont universels. Tout le monde a les mêmes. Fait qu'on n'est plus en train de parler de conflit, on est en train de parler d'agitation, de stress, de peur, d'insécurité. Ouais. Puis l'autre est en train de parler probablement de stress, de peur, d'agitation, d'insécurité, tu sais. Fait qu'en se rendant compte, puis en validant aussi, tu sais, en gestion de conflit, en communication consciente, il y en a un qui s'exprime, puis l'idée, c'est de dire, vous aurez peut-être pas le même temps de parole, mais vous allez avoir la même qualité d'écoute. On veut que chacun soit entendu par le tierce, la tierce personne, mais aussi par les gens en conflit. Donc, on va faire comme, OK, A, comment tu te sens? Puis on va aller chercher le besoin. OK, dans le fond, tu es désemparé. B, est-ce que tu peux dire à A que tu as entendu qu'il était désemparé? Oui, j'ai entendu. Non, dis-lui, j'ai entendu que tu étais désemparé. Fait que là, le système nerveux de la première personne a été entendu. Fait qu'il peut se calmer puis être capable d'écouter. Toi, B, quand t'entends ça, qu'est-ce que ça te fait? Ben... Je suis perplexe parce que je pensais pas qu'il était désemparé. Je pensais qu'il était toujours fâché, tu sais. Fait que là, je suis comme surprise puis en même temps un peu touchée. OK, fait que t'es surprise puis t'es touchée. Toi, est-ce que tu peux lui dire que t'as entendu qu'il était surprise puis touchée?
on n'est plus dans le conflit, là. On revient dans de l'humain, puis encore une fois, dans de la connexion. C'est fou. Puis, tu sais, j'imagine que tu observes plein de situations où les gens soit se réconcilient ou se rendent compte qu'il faut, tu sais, exemple, un couple qui se sépare, ou tu sais, des fois, c'est parce que tu disais, je peux faire une demande, peut-être que l'autre personne va pas accepter. J'imagine que tu as observé plein de situations où ça l'a transformé les gens ou leur chemin de vie. Est-ce que tu as le goût de nous donner un exemple ou deux de, sans nommer non, évidemment, mais de trucs que tu as vécu puis avec le process en arrière? Ben, en fait, et là, je suis contente de te dire ça parce que j'ai eu beaucoup plus de constats positifs que de séparation. Ça serait plate, de spécialiser dans la séparation des couples. Mais quand j'ai commencé à faire au début de la médiation, je suis pas spécialisée en médiation encore, là, mais c'est dans mes projets. J'ai fait des tests avec mes amis proches. J'ai comme, hey, j'ai appris quelque chose de nouveau. Est-ce que je peux pratiquer sur vous? Puis là, je leur disais, trouvez-moi un conflit. Puis c'est un couple qui allait quand même très bien. Puis ils étaient là, ben là, on est en train de déménager puis on s'entend pas tant sur la marque du frigo. Ça peut-tu être ça? Puis je disais, ben, n'importe quoi. Comme on va pratiquer. Puis finalement, il y avait un truc plus profond sur... c'était un couple hétérosexuel, fait qu'il y avait le gars qui, quand sa blonde est un peu plus distante, se sentait abandonné, puis lui, il avait besoin de plus de connexion, puis elle, plus il avait besoin de connexion quand elle avait besoin d'espace, mais plus elle prenait de l'espace, donc plus lui, il se sentait mal, puis il se sentait abandonné, puis il se sentait tout seul. Fait que l'idée dans la conversation A et B là, qu'on vient de faire, ça a été de dire comme, OK, toi, tu te sens, tu sais, abandonné, c'est un peu rejeter la faute sur l'autre. Là, tu m'abandonnes. Donc, si on essaie de dire ça autrement, comment tu te sens? Mais je me sens perdue parce que c'est comme si je perdais mes bases de connexion avec ma blonde quand elle a besoin de prendre son espace de cette façon-là. OK, fait que tu te sens comme démunie. Aïe, aïe, oui. Toi, la blonde, est-ce que t'entends? Est-ce que tu peux dire que tu as senti qu'il se sentait démunie? Oui. J'ai senti que j'ai entendu que tu te sentais démunie. Toi, la blonde, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ben, ça me touche. Parce qu'en fait, moi, j'essaie de répondre à mon besoin d'espace, mais je veux pas que mon chum, se sente démuni, tu sais. Fait que je suis touchée, puis j'ai de la peine. OK, chum, tu peux-tu te dire que... Et puis finalement, tu sais, c'est des plures d'oignons, là. Fait qu'on a fait ça pendant 20 minutes, puis dans la façon, parce qu'on arrive toujours à une demande en communication consciente, hein, le but de tout ça, c'est de faire des demandes pour que les autres puissent nous aider à améliorer notre vie. Donc, la demande, ça a été le gars qui a dit comme, est-ce que tu peux me faire un signe? Est-ce que avant de t'en aller dans ton besoin d'espace, tu peux me toucher, tu sais? Puis on va établir précisément c'est quoi ce toucher-là pour que ce soit clair et que, tu sais, c'est ça, tu m'as pas... Tu me rassures que t'es encore là puis que tu vas revenir. Là, puis c'était un truc de joue qu'il avait choisi finalement. Tu sais, genre, je vais prendre le temps de te regarder puis de te toucher la joue avant de faire mes affaires, tu sais. Puis ça va vouloir dire qu'on atterrit ensemble puis que je suis encore là, tu sais. Puis c'était super beau. Ben oui, c'est super cute comme histoire. Puis finalement, ben ils m'ont dit, comme des mois plus tard, que depuis qu'il y a eu cette conversation-là, il avait même plus eu besoin de le faire parce que il s'était hyper compris. Puis que, naturellement, ben la fille, elle partait plus de la même façon, puis le gars, il se sentait plus de la même façon, tu sais. Ouais. Puis souvent, on est différents, tu sais, puis dans les couples ou dans les organisations, c'est la même chose, tu sais, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même manière de répondre à des besoins qui, même des fois, peuvent être communs. Fait que c'est super de chercher, ça revient à ce qu'on disait, là, de chercher des stratégies communes. Ouais. Puis là, t'es ostéopathe dans la vie, puis dans la formation, t'as fait un truc qui m'a vraiment comme impressionnée. T'as dit, je vais mettre mes mains d'ostéopathe sur vous. Puis ça se peut que puis c'était pas ça se peut là, c'était intense là, tu trouvais, on dirait t'aidais la personne à trouver comment elle se sentait ou le besoin en arrière en nommant des choses. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, genre? Ben, en fait, par souci de précision, j'ai demandé aux gens si je pouvais mettre mes mains d'ostéopathe sur eux parce que j'impose pas mes mains. Très bon point. Mais ce qui se passe quand je fais ça, c'est que je les aide à être présent à eux. Fait que dans le fond, c'est juste comme si je potentialisais la présence que quelqu'un est capable d'avoir envers elle-même. OK. Fait que c'est ça. Je suis comme un concentré de présence à soi. OK. Puis les gens sont capables à ce moment-là de revenir dans leur corps. Parce que c'est ça des sensations. C'est dans notre corps. Fait que
parce que la présence de mes mains, qui est une présence bienveillante, attentive et très focusée aussi, j'ai une intention de prendre soin de ce qui est là, ben, ça donne accès plus facilement. Ouais. J'ai envie de dire, c'est pas quasiment c'est juste ça, mais c'est parce que moi, quand je l'ai vécu, là, tu sais, t'as mis tes mains, après me l'avoir demandé, sur moi, puis tu sais, j'étais en train d'essayer de trouver, mettons, comment je me sentais dans une situation, puis c'est vraiment intense. Tu sais, t'as nommé un mot, puis là, on dirait que j'ai comme compris quelque chose de super profond dans ma vie, puis je suis genre partie à pleurer, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'elle me fait, genre? Fait que c'était dans le fond, juste dans moi, comme, tout ce temps-là, ou? Ben, c'est sûr que c'est en dedans de toi tout ce temps-là, parce que si ça t'a fait un aussi grand effet de te faire nommer ce mot-là, ben c'est parce que ça a résonné vraiment fort, tu sais. Puis que tu l'as senti à l'intérieur de toi, tu sais. C'est une des choses que je dis en formation, quand on trouve le réel besoin, il y a un relâchement physiologique qui se fait, tu sais. Ça fait un oomph ou on pleure. Puis c'est... Tu sais, l'ostéopathie, c'est une sensibilité qui se développe, c'est une sensibilité des mains qu'on apprend à développer, tu sais, comme un voyant qui deviendrait non-voyant puis qui apprendrait à lire le braille. Tu sais, au début, t'es comme, il y a des petits points derrière, tu sais, sous mes doigts, puis à un moment donné, ben, tu lis aussi vite que n'importe qui, tu sais, qu'un voyant, ou aussi vite qu'avant. Puis c'est ça, l'ostéopathie, c'est de travailler à notre palpation pour devenir de plus en plus sensible, de plus en plus à l'écoute. Puis ça se transforme aussi quand je donne mes formations, parce que les micro-mouvements du corps vont me donner des informations que quelqu'un qui est pas ostéopathe capterait peut-être pas. Fait que tu sais, toi, t'as vu ça comme si je t'avais sorti mon mot magique de nulle part, puis que genre, elle a deviné ça, mais tu m'avais un peu donné le contexte, tu sais. Ouais. Il y avait un contexte, tu m'avais donné une phrase, puis je voyais comment tu cherchais, puis à quel point ça te touchait, ce truc-là. Fait que c'était pas des petits besoins de compréhension de base, là, tu sais. C'est sûr que c'était quelque chose de plus profond. Fait que une des affaires aussi qu'on dit en communication consciente, c'est essaie de dire un besoin, tu sais, essaie d'aider l'autre à le trouver. Fait que là, ça a donné que je suis tombée pile poil dessus parce que j'ai beaucoup d'expérience. Mais si je t'avais dit 3-4 mots avant de tomber sur le vrai, ça aurait été moins impressionnant, mais ça aurait été le même résultat. Ouais, c'est ça. Le même résultat puis le même chemin. Parce qu'il y a quelque chose dans comprendre son besoin qui est comme... Tu sais, parce que dans un des exercices que tu nous fais faire, ou même au début de la formation, c'est comme avec plusieurs sentiments, il peut y avoir plusieurs besoins en arrière, puis là, tu réalises à quel point c'est pas la même affaire. Là. Tu sais, tu peux te sentir triste parce que tu as besoin de connexion. C'est vraiment pas pareil que si tu te sens triste parce que tu as besoin de, je sais pas... Là, de stimulation, t'as besoin de partage, t'as besoin de chaleur humaine, t'as besoin, tu sais... On peut jouer à sentiment besoin là, vraiment longtemps, tu sais. Ouais, vraiment. Fait qu'en tout cas, hopefully, on va s'éduquer un peu plus en tant que société, à démystifier c'est quoi nos sentiments, c'est quoi nos besoins, à apprendre à mieux écouter, à trouver des solutions au lieu de des fois peut-être garder des trucs en nous, puis après ça sort tout croche. Une des façons de le faire, c'est de suivre ta formation à propulsion communication. Puis là, je sais qu'il y a des dates qui s'en viennent. Je les connais pas par cœur. T'es proche de toi pour les dire? Oui, je te dis ça à l'instant. Il y a les formations de base, puis la prochaine formation de base, c'est les 23 et 24 octobre. C'est une formation qui dure 14 heures. Fait que c'est un week-end intensif, entier. Et il y a une autre formation de base les 4 et les 5 décembre 2021. OK. Puis... T'as des soirées thématiques, ouais, hein? C'est ça. Les soirées thématiques, c'est des soirées de 2h30 où on va approfondir un thème. Donc, c'est tous les gens, les participants, les participantes qui vont aux soirées thématiques. C'est des soirées qui se font par Zoom, puis c'est des gens qui ont fait les bases. Donc, on a un vocabulaire commun, on a tous vécu, pas la même expérience, mais quelque chose de semblable, puis là, on va approfondir. La prochaine soirée thématique, c'est le 26 octobre, et c'est dire non et recevoir un non. Là, moi, ça, faut que j'y aille. Parfait. Puis il y a des journées d'intégration aussi. Ça, c'est des journées où il y a différents thèmes qui vont être abordés, mais c'est surtout des journées où, après la fin de semaine intensive, ben là, vous partez avec vos nouveaux outils, vous allez vivre ça, vous allez expérimenter. Puis quand on revient en journée d'intégration, ben on regarde avec les participants, participantes, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il des trucs qui ont bien fonctionné? Y a-t-il des trucs qui ont été plus difficiles? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous voudriez travailler? Puis dépendamment des besoins des gens, nous, on a une structure, un squelette là, de base, si jamais personne n'a d'idée, ce qui est très rare. Puis sinon, ben on y va avec ce qui est vivant avec les participants, puis
on continue d'explorer ça, tu sais. Super, ben on va continuer. De toute façon, je vais mettre les liens dans les détails de l'épisode, puis tout ça. Puis là, tu m'avais dit que tu avais des codes promo des fois. Oui. Tu penses-tu que tu peux en donner un aux auditeurs? Ça serait gentil. Oui, j'en ai déjà fait un. Ça s'appelle Sarah RH. Et puis, c'est un 50 $ de rabais sur la formation du 23-24 octobre. Bon, ben super. Propulsion Communication, c'est à Montréal, par contre. Fait que c'est sûr que si vous habitez à Québec, c'est plus tough parce que c'est vraiment 2 journées intensives. Il faut dormir pas trop loin. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue à notre podcast puis de nous parler de communication consciente, non violente et tout ça. C'était vraiment super. Est-ce que tu as un mot en terminant que tu aimerais partager aux auditeurs? Ben en fait, je pense que j'aimerais juste te dire merci. Parce que c'est une tribune pour partager quelque chose qui fait tellement de sens puis tellement de bien à l'humain que, tu sais, plus il y en a qui le savent, plus on touche de gens, plus on met du beau. Ça me fait vraiment plaisir. Puis j'ai envie de dire aux gens, si vous avez des besoins d'ostéopathie, d'aller te voir, mais je veux pas parce que ton horaire est tellement booké, je suis comme, allez pas la voir, on a de la misère. Mais sincèrement, merci Émilie, puis on se reparle assurément. Tout bientôt. Oui, merci, bye bye. Sarah.